Salut à tous et bienvenue dans l'atelier Ganamax. Moi c'est William et aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur comment peindre les tyrannides. Ces monstres semi-dinosaures, semi-insectes répugnants que l'on retrouve dans la saga Warhammer 40 000. La couleur dominante de leur carapace c'est bien sûr le violet. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons utiliser 3 teintes de violet, du Blue Violet, du Red Violet et du Laser Magenta. Pour la chair, du Basic Skin Tone. Nous allons avoir besoin d'un peu de Radiant Yellow pour les yeux de ces créatures et du Cork. Pour conclure, on utilisera 2 types de lavis ici. Bien sûr, toutes ces peintures ainsi que les pinceaux qui vont bien seront disponibles dans le pack que vous retrouverez sur ganamax.shop. Et c'est parti. Pour la première couche, on va utiliser du Basic Skin Tone. Et pour cela, il faut l'appliquer sur la palette. On secoue. Nous allons prendre notre plus gros pinceau, étaler bien la peinture afin de vous assurer de ne pas surcharger le pinceau. Ne vous inquiétez pas si vous débordez légèrement, ce n'est pas un problème pour l'instant. Si vous ne faites que brosser en surface, vous pourrez laisser les parties les plus profondes plus sombres. Notre première couche est désormais terminée. Nous allons pouvoir passer aux autres couleurs. Pour nous occuper de toutes les petites plaques osseuses présentes sur son abdomen ainsi que ses griffes, nous allons utiliser du Cork. On se munit du pinceau intermédiaire. Maintenant, on laisse un peu sécher, on va passer à la deuxième couche de peau. Cette fois-ci, nous utilisons le pinceau intermédiaire afin d'éviter de déborder sur ce que nous avons déjà peint. Pour les grandes zones, comme la queue ou le ventre, tracez des lignes avec votre pinceau horizontale. Ainsi, la peinture aura l'air beaucoup plus naturelle puisque les marques de pinceau laisseront des stries un peu comme si la peau était étirée plutôt que comme de grandes lignes directrices qui, elles, seraient beaucoup moins naturelles. Maintenant que nous avons fait la peau et l'os, il nous reste à faire sa carapace. On commence par du Blue Violet. Cette étape est un peu technique puisque c'est une couleur très forte, ce qui veut dire que si vous débordez, il va vous falloir plusieurs couches des peintures précédentes pour l'effacer. Donc en fonction d'à quel point vous êtes à l'aise avec le pinceau, je vous recommande d'utiliser un pinceau plus ou moins fin. Et voilà pour cette première couche de violet. On va passer aux autres violets. C'est parti. Le but sera de couvrir la quasi-totalité de notre précédente couche de violet sur la carapace afin de créer une sorte de dégradé naturel
Bien sûr, la couverture n'a pas besoin d'être parfaite et justement, c'est mieux s'il y a quelques imperfections qui laissent transparaître la couleur précédente. Et voilà pour notre deuxième couche de violet, on va passer à la troisième avec le laser magenta. Ici, le but sera de brosser délicatement sur les arêtes afin de bien les souligner avec cette couleur qui est bien plus vive que les précédentes. On n'oublie pas de lui peindre avec la même couleur la langue. On passe à notre dernière couleur avant les lavis, le Radiant Yellow. Il va nous servir à peindre tous les bubons. Ainsi que ses joues. On en a fini avec les couleurs principales, donc je vais laisser la figurine sécher tranquillement dans son coin et on passe ensuite au lavis. C'est parti pour la dernière étape, l'application du lavis, et nous allons commencer par le Carmine Dawn. Nous appliquerons ce lavis sur les couches les plus exposées de la chair, au niveau des articulations notamment, ainsi que là où se rencontrent la chair et les griffes. Nous en avons terminé avec le Carmine Dawn. Maintenant, nous allons utiliser le Reddish Filth. Celui-ci, nous allons l'appliquer sur l'ensemble de la chair. Et voilà, vous avez terminé votre première œuvre d'art insectoïde. Ce magnifique tyrannide sera prêt dès que le lavis aura fini de sécher. Un grand merci d'avoir suivi, j'espère que ce tutoriel aura pu vous aider. Retrouvez toutes les peintures utilisées sur ganamax.shop. On se retrouve la prochaine fois dans un nouvel atelier Ganamax et à très bientôt tout le monde.